Nous quittons Delhi de bonne heure le matin et 300 kilomètres nous voici à Gavlor, la perle de l'Hindoustan. On est dans les premiers touristes à venir visiter ce château. Comme vous le savez précédemment, nous sommes en 1992 et nous sommes à cette époque les premiers touristes à venir visiter ce splendide fort château. Le fort est situé à 104 mètres d'altitude avec un mur de 3 km de long garni de splendides mosaïques que l'on peut découvrir, mais malheureusement le film est ancien et le temps n'est pas de la partie. Il pleuviote et un peu plus tard il va sérieusement pleuvoir. Ne perdons pas de temps, avant qu'il y ait le déluge, profitons d'observer ces splendides mosaïques sur une longueur de 3 km de sang. C'est extraordinaire. Éléphants, oiseaux, c'est incroyable et surtout le fond bleu que l'on peut voir et apercevoir. Nous essaierons de capter en particulier quelques pièces rapprochées, comme je vous ai dit précédemment, entre autres les éléphants. Et voilà les oies près de nous et les colonnades torsadées. Vraiment un spectacle unique. Dommage que ce fort n'est pas entretenu depuis de longues années, mais il a une forte histoire. À l'intérieur, SAS Bahut Temple, Suraj Kund, Telika Mandi du IXe siècle, le plus ancien du fort. Ah oui, tiens, là, ça vaut la peine, il n'y a pas besoin du flash alors là. Hein? Ah bah, c'est chaud. Et c'est au XVe siècle que le Raja Manting fit bâtir son palais, dont chaque pierre semble imprégnée par l'esprit chevaleresque et la bravoure rajpoute. Il avait mis en prison son père avec ses deux sœurs et il avait assassiné ses trois frères aînés. Et donc, ça c'était l'endroit justement où il avait assassiné ses frères. Mais avant, qu'est-ce que c'était? Donc, Aurangzeb, c'est beaucoup plus tard. Avant, qu'est-ce que c'était? Avant, c'était l'endroit où les... Non. Les femmes qui couchent que avec leur mari, hein, qui ne connaissent pas d'autres hommes dans leur vie et qui ne veulent pas connaître, qui... Regarde. Ah oui. À l'extérieur des bâtiments, nous pouvons voir de splendides balcons avec de merveilleuses sculptures en dessous. Malheureusement, comme vous pouvez en juger, et que je vous ai dit tout à l'heure, il pleut. On retrouvera encore des mosaïques dans la partie intérieure du fort.
Tout cet ensemble est en partie dédié à la déesse Surya, le soleil. Dès que c'est clair, je vais te filmer. À l'intérieur, moult temples furent construits. Le palais, lui, construit par Manding et agrandi par Chandra, et plus tard par Shahjahan. Ce film est surtout un souvenir puisqu'il existe depuis 23 années. Et c'est aujourd'hui que je le ressors avec des moyens techniques un peu plus élaborés sur l'ordinateur. Et parmi ces ministres, il y en avait beaucoup d'hindous. Et donc c'est comme ça qu'il a pu être parti et il les vend. L'argent qu'il a mis en chapeau, c'est avec cet argent. Et il a fait un cercle extraordinaire. De plus, comme je vous l'ai dit précédemment, le temps n'est pas du tout de la partie avec l'atmosphère, la pluie et le brouillard en partie, comme vous pouvez en juger. Vous avez vu, comme ce matin, moi, absolument. C'est pénible, hein. Moi, je m'énerve plus, maintenant, je me dis, bon, Et de splendides sculptures apparaissent quand même encore sur notre écran. Aussi à gauche, si vous voulez prendre des plans de construction. Là, c'est vraiment très... Si vous réservez. Là, il y a l'entrée. Mais non. Et voici une dernière prise de vue, de loin, pris dans la nature, sur le fort en surélévation. Nous poursuivons notre route et nous dirigeons vers Datia. Mais en cours de route, impossible de ne pas s'arrêter, puisque on rentre en contact quand même avec des indigènes, des gens du pays, leur manière de vie, l'environnement. Tout ça n'est pas à négliger et, comme je me répète, c'est quand même un film qui a 23 ans. Aujourd'hui, les murs sont décorés tout à fait d'une autre manière, en certains endroits seulement. On aime la peinture et la sculpture en Inde. Ça ne serait pas l'Inde s'il n'y avait pas la sculpture et la peinture. Comme en France, dans le temps, les marchands de 4 saisons
que l'on peut voir offrant de la nourriture, les fruits, les légumes aux gens du pays. Nous perçons un petit peu du mystère au travers des portes, et en voyant cet enfant studieux qui écrit, qui nous sourit. Un peu plus loin, c'est sur un scooter, et ici les routes sont pas très goudronnées. On marche un petit peu dans la boue, compte tenu du temps qu'il a plu. Et la vache, voyez-vous, se met à l'abri elle-même. Au balcon, s'il vous plaît. En Inde, on est très religieux. Et on ne peut pas passer dans un endroit en Inde sans voir un temple dédié ici au bouddhisme. Et je crois apercevoir que c'est l'éléphant, notre ami Jumbo, qui est là, présent et que l'on vient honorer, arroser un peu d'eau et faire une prière. En Inde, les châteaux, les palais, c'est pas ce qui manque. En voici un de plus qui est à Datia. Tout splendide balcon. Bon, alors ça vaut pas. Nous sommes devant une forteresse de 7 étages construite en 1614. Surtout, ne manquez pas de visiter l'intérieur parce qu'il y a de splendides peintures relativement bien conservées. En contrepartie, prémunissez-vous d'une lampe de poche pour monter ou descendre les escaliers qui sont très mal éclairés. L'ensemble de ce palais est construit uniquement en pierre et en bois, mais c'est une œuvre d'architecture extraordinaire et il faut dire que les Maharajas de l'époque nous ont laissé une tradition, nous ont laissé des souvenirs. C'est pour ça, retournez, allez et retournez toujours en Inde, vous ne serez jamais déçus. Et ne manquons pas le dernier coup d'œil sur les murs et sur la nature. Frédéric, on le trouve deux coups sur